Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver en ce samedi 20 février ensoleillé ici à Toulon, où les premiers signes de printemps sont en train de se manifester. Voilà, les journées sont plus grandes, plus lumineuses, plus agréables et ça fait plaisir hein, de sortir d'une période un peu froide et un peu maussade. Voilà. Je viens vous faire une vidéo aujourd'hui. Je sais que j'avais prévu de faire des ateliers qui n'ont pas été faits et ça c'est bien les yin. Certains me demandent si je ne fais pas de calendrier sur mon site. Eh bien non, je ne fais pas de calendrier sur mon site parce que il faut toujours prévoir l'imprévisible et chez moi l'imprévisible est souvent. Bien, donc la vidéo d'aujourd'hui... on va parler du changement d'objectif. Il est important maintenant de focaliser votre objectif autrement que sur votre lien de flamme jumelle, mais nous allons en parler plus longuement. Avant, je vais vous faire quelques annonces. La première, c'est que le stage de Saint-Maximin, stage flamme jumelle et méthode de Milo, avec évidemment la grande participation de Véronique Flayol pour toute la partie tellurique, quant aux visites et ateliers diverses sur Marie-Madeleine et tout autour de l'histoire de Jésus et Marie-Madeleine, va être reporté et va se dérouler au mois de juin, du mercredi 9 au 14 juin 2021. Donc, si vous souhaitez y participer, il y a quelques places puisque il y a eu des reports, il y a eu un report, donc il y a eu des annulations, donc quelques places se sont libérées. Voilà, c'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions concernant ce stage. C'est pas une formation, c'est un stage. Voilà. Ce qui est chouette dans tout ça, c'est malheureusement nous avons dû reporter puisque la restauration au sein de l'hôtel n'était pas possible, évidemment, vu la conjoncture actuelle. En revanche, l'avantage, parce qu'il en faut toujours un, et je me dis que tout est juste et tout est toujours pour le meilleur. Donc, l'avantage, c'est déjà que nous aurons un bien meilleur temps, un beau soleil, et que nous profiterons de la terrasse du restaurant qui est du petit jardin qui est absolument extraordinaire, donc on n'aurait pas pu dont on n'aurait pas pu profiter au mois de février. Voilà, donc c'est déjà chouette. Bien, je voulais aussi vous informer que demain je serai l'invitée de Essam Obala. Essam qui est un coach et thérapeute, il est aussi conférencier, auteur, il a diverses cordes à son arc dans le domaine du développement personnel. Je serai son invitée donc demain 21 février à 17 h sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Nous allons co-animer et explorer en présence d'un avocat notre légitimité à faire valoir nos droits fondamentaux et légitimes durant cette période de bouleversement, de grands bouleversements que nous traversons. Voilà. Donc venez nous rejoindre. C'est une émission très intéressante. Il fait ce type d'émission toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Et c'est assez chouette de pouvoir découvrir plein de choses au travers de sa chaîne. Voilà. Quelqu'un qui gagne à être connu. Je vais également vous parler de l'atelier de samedi prochain, dont vous trouverez également le lien en dessous de cette vidéo. L'atelier de samedi prochain, 27 février à 10 h. Donc c'est la continuité de tous les ateliers que je propose jusqu'à maintenant pour ceux qui veulent y participer. Certains sont très fidèles et voilà, c'est certainement une très bonne chose pour les uns et les autres de participer à ces ateliers. Donc ce prochain atelier va s'appeler « Laisser le faire et l'avoir pour l'être ». Voilà. Pourquoi laisser le faire et l'avoir pour l'être? Parce que nos schémas de pensée nous poussent à nous leurrer. Tout au long de notre vie, nous construisons à travers une fausse identité
Nous pensons que pour être, nous devons représenter quelqu'un, ça c'est la grosse problématique, ou posséder quelque chose, avoir quelque chose. Voilà. Et bien, tout ceci est la nourriture de l'ego blessé, mais ce sont des comportements et des schémas de comportements qu'il faut laisser tomber définitivement pour pouvoir être qui vous êtes vraiment. Donc nous allons aborder les thèmes suivants. Faire. Pourquoi faire? L'inaction est une action. Quelle motivation derrière le faire? L'impression de se sentir utile. Où se cache le besoin de contrôle? Faire et brasser de l'air. Ça nous arrive à tous. Voilà, faire pour oublier quoi? Pour oublier quoi? L'avoir pour la possession. Quelle peur derrière l'avoir ou derrière la possession. L'avoir et l'achat mania, c'est un problème qui touche beaucoup de personnes et presque on pourrait faire un atelier à lui tout seul sur cette partie-là parce que c'est vraiment une nourriture de l'ego blessé qui est très toxique dans la vie de chacun, de beaucoup en tout cas. Quand je possède, qui me possède? Le plaisir éphémère, la fausse croyance de l'être. Être sans persuader, ni se persuader. Être sans se soucier des autres. Quelle est ma raison d'être? Être sans faire ni avoir. Être et la présence je suis. Voilà, nous allons voir comment nous pouvons peu à peu lâcher ces comportements de vouloir posséder et de vouloir faire pour être qui nous sommes en réalité. Voilà. Donc, au travers de cet atelier, vous allez avoir divers outils qui vont vous permettre de passer à un autre fonctionnement, à d'autres schémas de comportement en accord avec quelque chose d'aligné et de complet, en tout cas. Voilà, voilà mon blabla pour tous ces ateliers. Donc, pour Saint-Maximin, vous m'appelez. Pour le direct de demain avec Essam Obala, vous retrouvez le lien sous la chaîne. Donc, demain à 17 h, dimanche 21 février. Et pour l'atelier de samedi prochain, laissez-le faire et l'avoir pour l'être, vous trouvez également le lien sous la vidéo pour vous y inscrire. Donc c'est un atelier le 27 février à 10 h. Voilà. Aujourd'hui, je voulais voir donc avec vous, aborder avec vous le fait de devoir changer d'objectif par rapport à votre lien de flammes jumelles. Alors évidemment, cette vidéo est plus particulièrement pour les flammes jumelles. Vous verrez, dans l'avenir, il va y en avoir plein d'autres qui sont destinés à l'unité. Et on va un petit peu sortir du cadre flammes jumelles. Il faut savoir aussi que les flammes jumelles, nous faisons partie de l'unité. Et c'est bien là où le bas blesse, c'est que les flammes jumelles ont tendance à s'enfermer dans... elles mangent flammes jumelles, elles dorment flammes jumelles, elles vivent flammes jumelles, elles respirent flammes jumelles et elles sont en train de se fourvoyer. Alors aujourd'hui, les guides s'arrachent un peu les cheveux. Hein. Sont des messages que je reçois et que je dois transmettre. La plupart sont à côté de la plaque. Je reconnais que ce lien est en partie dans un début de cheminement d'une grande souffrance, d'une grande emprise sur notre évolution au cours de nos journées, au cours de notre vie. C'est très bouleversant lorsque nous reconnectons à notre flamme jumelle. En revanche, au bout d'un certain moment, il faut vraiment comprendre que nous devons lâcher ce lien. Pas le lâcher dans le sens où nous devons y renoncer, ce n'est pas du tout la question aujourd'hui, ni même jamais. Il faut comprendre ce que disent les guides, c'est que ce lien de flamme jumelle
est fait, est là pour se réunir, est là pour fusionner. C'est fait comme ça, c'est fait pour ça. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de lâcher tout ce qu'on met en œuvre dans le sens du lien ou dans le sens de l'autre. Et la problématique, c'est que chaque fois que j'ai une flamme jumelle au téléphone, dans 90% des cas, les personnes me demandent qu'est-ce que je peux faire pour mon lien, qu'est-ce que je peux faire quand il va m'appeler, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que pendant cette attente, pendant cette séparation, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre. D'ailleurs, ça va bien avec l'atelier de samedi prochain, hein. Laissez le faire et l'avoir pour l'être. En fait, il n'y a rien à faire. Il faut comprendre et avoir l'humilité de se dire que ce lien, entre guillemets, ne nous appartient pas. Il appartient à des plans bien supérieurs, à des plans divins, à des plans sacrés. Et dans ce sens, nous, petits humains, dans cet univers, nous n'avons ni les capacités, ni le savoir, ni les compétences vraiment profondes pour décider de quoi que ce soit et pour mettre en œuvre quoi que ce soit pour réunir ce lien. Vous l'avez tous vécu, je l'ai vécu moi-même. Chaque fois que nous essayons de contrôler quoi que ce soit dans le lien ou que nous essayons de contrôler quoi que ce soit vis-à-vis de l'autre, nous nous viandons littéralement. Nous nous prenons des murs. Donc, qui vont engendrer soit de l'abandon, soit du rejet, soit de l'humiliation, soit des choses comme ça. Donc, il est temps de comprendre que vous n'avez aucun pouvoir sur ce lien. Ça n'est pas de votre ordre, c'est un lien sacré, c'est un lien divin. Il faut laisser faire ceux qui savent, c'est-à-dire les plans supérieurs, parce que eux, ainsi qu'une partie de vous, puisque votre âme sait exactement à quel moment, de quelle manière, dans quelles circonstances, et quels seront les événements, les synchronicités qui seront mises en œuvre pour vous remettre au contact de votre autre et aller dans le sens d'une réunion, plus tard de la fusion. C'est quelque chose qui nous dépasse et plus vite, vous allez comprendre que vous ne pouvez rien faire, dire, avoir pour réunir ce lien. Au plus vite, vous le réunirez. Aujourd'hui, dans la période que nous traversons particulièrement, je crois que les appels du pied de la source sont plus que visibles, sont plus que flagrants. Aujourd'hui, la source nous demande de nous poser cette question: qu'est-ce que je suis venu faire? Non pas dans le sens toxique du terme, mais qu'est-ce que je viens, qu'est-ce que mon existence sur cette terre doit apporter? Est-ce que je suis venue juste pour réunir un lien d'amour de manière très égotique, très égoïste, et vivre juste cette belle histoire? Mais vous croyez vraiment que ce parcours serait aussi compliqué si c'était le cas? Mais bien sûr que non, d'accord? Donc aujourd'hui, on enjoint les flammes jumelles à changer leur objectif et à aller dans le sens de leur mission de vie. C'est quoi la mission de vie d'une flamme jumelle? C'est même la mission de vie de chacun, je dirais. C'est... Excusez-moi, j'ai du bruit dehors parce qu'il y a des travaux chez moi en bas et je vais fermer le double vitrage, pardon.
Si ça s'était passé sans interruption, ça aurait été pas moi. Donc, la mission d'une flamme jumelle, mais c'est aussi la mission du commun des mortels. C'est vraiment de prendre sa responsabilité face au sens d'apporter quelque chose de nouveau à cette planète, à ce monde qui est totalement englué dans quelque chose de sombre, de négatif, d'emprisonnant, d'enfermant. Et vous le voyez, vous n'avez qu'à regarder autour de vous la situation actuelle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter de lumineux, d'aimant, de doux, de tendre, de bienveillant autour de nous? C'est tout ce qu'on nous demande. C'est ça notre mission de vie. Quand on parle de vibrer l'amour inconditionnel, pour nous-mêmes d'abord, évidemment, nous en sommes totalement incapables. Si nous ne vibrons pas l'amour inconditionnel, nous sommes incapables de le vibrer pour les autres autour de nous. En revanche, dès lors qu'on s'aime inconditionnellement, c'est-à-dire s'accueillir et s'accepter dans toutes les parties de son être, dans toutes les parties de sa vie, dans tout ce qu'on a vécu, dans tout ce qui nous reste à vivre, être dans l'accueil tout le temps de ce qui est, pour en comprendre le sens, l'essence, et ne focaliser que sur le meilleur, laisser le sombre et le négatif là où il doit être, à sa place, et rester sur cette voie du juste milieu et de l'amour inconditionnel pour nous, pour pouvoir enfin le libérer autour de nous. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut être thérapeute pour ça? Bien sûr que non. D'ailleurs, est-ce que tous les thérapeutes sont en mesure, aujourd'hui, de vraiment libérer l'amour inconditionnel? Et je m'inclus là-dedans. Je ne suis pas sûre. En tout cas, il faut y tendre en permanence. Est-ce qu'on peut être homme politique? Oui, bien sûr. Dans la finance? Oui, bien sûr. On peut être dans les milieux les plus sombres. On peut être aussi un éboueur, un vendeur, un coiffeur, un avocat, un médecin, un artiste. Peu importe notre fonction, ça n'est pas ce que nous sommes. Notre fonction n'est pas ce que nous sommes. En revanche, notre fonction va nous permettre, au travers, d'apporter le meilleur de nous-mêmes. Et ceci, c'est un choix. C'est un choix. Donc aujourd'hui, la source vous demande vraiment, et ça va déterminer, et ça je vous le dis par contre, la réunion future avec votre autre. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez votre lien? Vous vous choisissez vous? Est-ce que, quand je dis vous de manière égotique, pour le lien, pour l'amour, pour juste votre belle histoire, ou est-ce que vous choisissez l'unité? Est-ce que vous choisissez d'attacher de l'importance à ce qui ne va pas, à ce qui est sombre, à ce qui est douloureux, à ce qui est triste, à ce qui est humiliant, à ce qui est enfermant, à ce qui est étouffant? Ou est-ce que vous choisissez d'attacher et de focaliser votre attention sur ce qui est doux, aimant, beau, honorable, joyeux, harmonieux, lumineux? Quel est votre choix? Parce que de votre réponse dépendra votre réunion. Ça, je vous l'affirme. Voilà. Donc, il est vraiment temps de défocaliser totalement, de dézoomer, ou plutôt de dézoomer, de votre lien de flamme jumelle et de votre autre. L'autre n'est pas là, c'est son choix.
La plus belle preuve d'amour inconditionnel que vous pouvez lui conférer, c'est de vous dire, quel que soit ton choix, je suis avec toi. C'est une phrase que quelqu'un qui m'aime inconditionnellement m'a dit il n'y a pas longtemps. Quel que soit ton choix, je suis avec toi. Ça ne veut pas dire je respecte ton choix, c'est je suis avec toi. Ton choix n'est pas de me choisir, ton choix ne t'amène pas aujourd'hui à vivre et à être en réunion avec moi. Je t'aime quand même. En revanche, est-ce que je m'arrête de vivre et je reste dans un état léthargique de survie, ou est-ce que je vis ma vie pleinement, qui va me mettre dans une position vibratoire et donc une loi d'attraction phénoménale pour attirer ce dont j'ai besoin, toute l'abondance évidemment dans tous les sens du terme. Donc qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je reste dans ce côté à me leurrer, à me fourvoyer, ou est-ce que je choisis d'exister, de vivre et j'arrête la survie? Voilà. Le lien de flamme jumelle, c'est comme un accouchement. Quand une maman est enceinte, ça va prendre 9 mois. Elle le sait, ça va prendre 9 mois. Donc elle ne va pas se dire au 6e mois, je veux que mon bébé arrive maintenant. C'est impossible. Elle ne va pas prier en se disant, je veux que ça arrive maintenant, je le veux à tout prix maintenant. Non. Ce bébé arrivera à terme quand c'est son moment, quand le moment est juste pour la maman, pour l'enfant, pour la famille, pour tout le petit monde autour de lui qui va l'accueillir. Voilà. Ça, c'est juste. C'est un comportement juste. La maman, pour autant, va-t-elle s'arrêter de vivre? Va-t-elle s'arrêter de chanter, de danser, de regarder la télé, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma? C'est impossible, c'est incroyable, hein? J'avais juste dit que j'avais besoin d'un peu de calme pendant une trentaine de minutes. C'est pas beaucoup, vous voyez, mais j'en suis désolée. Voilà. Un œil, s'il te plaît. C'est mignonne. Bien. Bon, bah ça tape un peu. Écoutez, voilà. Ça, c'est des personnes égoïstes et égotiques. Voilà. C'est comme ça. Mais je les aime. Voilà. Donc aujourd'hui, la source demande vraiment de focaliser votre attention sur autre chose, sur une vie meilleure pour aller vers une unité. Et une unité, ça veut dire unie aux autres. C'est impensable. Impensable. Voilà. Mais avec moi, c'est toujours animé, ça ne sera jamais tranquille. C'est comme ça, c'est une maison qui vit et je n'arrive pas à faire autrement parce que les gens n'arrivent pas à respecter que je travaille. Voilà, c'est un truc de fou. Mais bon, vous y faites. De toute façon, ça fait un moment que vous me connaissez maintenant. Voilà. Donc, s'il vous plaît, c'est une demande express des guides de vous tourner vers un autre objectif que votre lien de flamme jumelle. Et je le répète, votre lien en dépend quelque part. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut vous rentrer dans la ciboule. Votre lien et la réunion de votre lien dépend de votre comportement vis-à-vis de votre mission de vie, vis-à-vis de ce que vous êtes venu faire sur cette terre. La réunion amplifiera cela par sa complémentarité, permettra d'aller encore beaucoup plus loin dans cette démarche. Mais si on n'apprend pas à le faire de manière individuelle, la réunion n'arrivera pas. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, quand on met en œuvre quelque chose, quand on construit une maison, on sait bien que c'est pas en disant je veux que la maison soit finie maintenant qu'elle va être finie maintenant. Il y a un début des travaux, il y a une fin, et quand la fin
doit arriver, elle arrive, et quand c'est juste, ça arrive. Votre lien de flamme jumelle, pardon, c'est exactement la même chose, au moment juste, au moment qui est opportun pour vous, pour l'autre, pour les autres, pour toutes les personnes impliquées. Parce que là aussi encore, on voit les choses de manière très égoïste. Hein. Quand il y a une énergie tierce, on ne se pose pas la question si c'est le moment juste pour elle. On pense qu'à soi. Quand il y a des enfants autour de l'autre ou auprès de nous, dans notre propre vie, on ne se demande pas si c'est juste pour eux, d'accord? Et bien par contre, la source s'arrange et met tout en œuvre pour que ce soit juste pour toutes les personnes impliquées. Donc il faut arrêter de se regarder le nombril et viser vraiment plus large quant à ce que vous êtes capable de donner autour de vous, d'apporter autour de vous. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Eh bien, posez-vous bien la question. Voilà. Travailler pour manger? Je crois pas. Ça ne sonne jamais autant, je vous garantis, c'est juste parce que je ne peux pas être dérangée. Mais en même temps, vous voyez, il faut accueillir les choses telles qu'elles sont. Et puis, elles sont ainsi. Hein. C'est de la folie. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment la demande des guides. Maintenant, ils ont dit clairement, hein, ils s'en foutent de notre lien de flamme jumelle. Le lien de flamme jumelle est là, de toute façon, pour servir la lumière. Nous sommes là pour nous mettre au service, pour qu'au travers de notre fonction, de nos actions, de nos simples pensées, nous apportions la bienveillance, le positif, l'amour, le respect, la sagesse autour de nous. Quand on veut faire apprendre à quelqu'un le bon chemin, ce n'est pas en lui disant c'est ce chemin-là qu'il faut prendre, c'est en étant un exemple. Quand on est un exemple, on va venir vous dire mais comment tu as fait pour être là? Là c'est intéressant. Ce sont des personnes qui ont envie de changer, qui ont envie d'apporter du nouveau et du lumineux, d'accord? Donc soyez juste vous, soyez juste des exemples. Ne faites pas autrui ce que vous n'aimeriez pas du tout qu'on vous fasse. N'attendez pas des autres ce que vous-même vous n'êtes pas en mesure d'offrir. Comportez-vous et dites les choses. Mettez en action autour de vous ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Et là, ce sera juste. Arrêtez de focaliser votre attention sur ce qui va pas. Ce qui ne va pas, on le voit, c'est flagrant, d'accord? Est-ce qu'on a besoin de continuer de focaliser notre attention sur ce qui ne va pas parce que nous allons continuer de vibrer dans les mêmes énergies et donc de continuer d'attirer la même chose? Ou est-ce que nous avons aujourd'hui besoin de focaliser notre attention sur ce qui va, sur ce qui est positif, sur ce qui est lumineux, pour continuer de vibrer en ce sens et continuer d'attirer la même chose. Voilà. C'est est-ce qu'on garde le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Auquel des deux nous attachons notre importance? Dans lequel de ces verres nous conférons notre énergie? Nous gaspillons, nous donnons notre énergie. Qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà. Et je le rappelle, votre réunion en dépend. C'est-à-dire que la source, aujourd'hui, elle nous dit pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Tout simplement. C'est à vous de choisir. Donc, tous les liens de flammes jumelles sont prévus pour une réunion, mais pas à vos conditions. Voilà. C'est pas vous qui allez décider. Bien.
N'hésitez pas, si vous avez besoin, évidemment, la méthode de Mélo est toujours à votre disposition hein, pour atteindre des niveaux de complétude et d'alignement qui sont nécessaires. C'est pas mal aussi. Certains, même beaucoup maintenant, l'ont utilisé et en ont vécu les effets, la récompense, en ont les preuves aujourd'hui de son bon fonctionnement. Pour moi, ça ne fait plus de doute. Et puis j'espère vous retrouver nombreux pour l'atelier de samedi prochain, atelier donc du 27 février à 10 h, qui va s'intituler « Laissez le faire et l'avoir pour l'être ». Je vous dis bye bye. Rendez-vous pour ceux qui le souhaitent demain sur la chaîne de Essam Obala à 17 h. Voilà. Une très belle journée, un très beau week-end. Je vous embrasse.